Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse continuer notre série d'études sur la grande mission de l'Église. La grande mission de l'Église, la grande mission de l'Assemblée locale envers l'évangélisation des perdus. Et notre texte clé se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Mais si vous vous rappelez, c'est juste un des textes qui aborde cette responsabilité-là, un des textes qui décrit cette mission stratégique de l'œuvre de Dieu. En fait, chaque évangile le mentionne. Et le premier chapitre du livre des Actes, qui relate les derniers moments de Jésus avec ses apôtres, le mentionne aussi. Et ce soir, pour débuter, pour nous ramener un petit peu dans cette grande mission, j'aimerais qu'on puisse tourner dans le livre des Actes au chapitre 1. Le livre des Actes au chapitre 1. Oui, là, on est rendu, je m'excuse, je ne peux pas voir d'ici, je pense que j'ai une copie. On est rendu la lettre C. La lettre C. Donc, on avait mis ça de côté pendant quelques semaines, et là, on revient à cette belle série sur la grande mission. Donc, Actes chapitre 1, à partir du verset 1, c'est Luc qui parle et dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, dans le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après avoir donné ses ordres, ses commandements, ses instructions. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Cette promesse que le Père leur avait faite, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La grande mission peut se résumer cela pour le chrétien, c'est de rendre témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. On a déjà vu que la grande mission est importante pour le croyant parce qu'elle fut prononcée par un grand sauveur, parce qu'elle fut prononcée par le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui est la source de la grande mission. C'est lui qui est l'autorité derrière ce grand mandat-là. C'est lui qui a commandé à son Église d'aller avec la bonne nouvelle pour répandre le message de Dieu. Et c'est évident dans les Écritures que le Seigneur Jésus est intimement lié à l'œuvre de la grande mission et qu'il accompagne les croyants dans l'accomplissement de cette grande tâche. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu chapitre 28, ce soir, on va voir plus de passages qu'à l'habitude dans cette série. Matthieu chapitre 28, alors qu'on voit les instructions de cette grande mission. Mais au verset 20, on voit que le Seigneur Jésus est intimement lié avec son Église dans la pratique de cette grande mission. Au verset 20, le Seigneur Jésus dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est le dernier élément de la grande mission. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais vous accompagner
dans l'accomplissement de cette grande mission. Pour ceux qui regardent dans leurs notes, juste vous mentionner que je vais vous le dire quand ça va être le temps de commencer à remplir. Là, on est en train de faire une petite révision. C'est évident que ça a été donné, cette grande mission, par un grand sauveur, qui est l'autorité et qui est aussi l'accompagnateur de la grande mission. Dans Marc 16, au verset 20, on nous dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et les apôtres et les premiers disciples étaient obéissants envers ce grand mandat. Et le Seigneur travaillait avec eux. » Donc, ils étaient co-ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Cette grande mission-là vient d'un grand sauveur. Ce grand sauveur-là nous accompagne dans l'accomplissement de ce grand mandat. Donc, premièrement, on a vu ça. Deuxièmement, on a vu que la grande mission est prioritaire parce qu'elle inaugure une grande œuvre. Puis dans la balance des choses, puis dans les priorités de Dieu, le salut de l'âme, c'est vraiment la plus grande chose qu'une personne peut expérimenter. Comme j'ai mentionné, on peut prendre soin des pauvres, puis on peut s'occuper des démunis, puis on peut essayer d'établir une justice sociale, puis un confort dans notre société. Mais si les gens quittent ce monde sans Christ, et s'ils meurent sans ce salut après la mort, vient le jugement, et c'est la damnation pour toujours, et ils vont avoir comme châtiment une ruine éternelle. Donc, c'est vraiment une grande œuvre pour Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ. L'œuvre du salut du pécheur, l'œuvre du pardon de ses péchés, la rédemption du coupable devant Dieu. Et le croyant a reçu un rôle bien actif dans tout le processus. Le Seigneur Jésus est venu pour payer ce salut et pour le compléter sur la croix du Calvaire. Il a dit, tout est accompli. Mais pour que Dieu puisse l'appliquer aux gens, il nous demande notre témoignage. Il nous demande de pouvoir participer activement. Regardez dans Marc 16, la grande œuvre de la grande mission. Marc 16, à partir du verset 15. Marc 16, au verset 15. On nous dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Là, on nous dit, « Celui qui croira au message partagé par l'Église, au témoignage des chrétiens, celui qui croira et qui sera baptisé comme signe nécessairement extérieur de sa foi sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et donc, on voit vraiment la grandeur de cette œuvre, de pouvoir être couvrier pour le salut des perdus, de pouvoir partager aux gens notre témoignage personnel et que Dieu puisse utiliser cela pour les convaincre et les amener à la vérité. Le passage principal qui montre la stratégie de l'Église dans le témoignage et dans la grande mission, c'est Romains chapitre 10. On n'ira pas ce soir versets 12 à 15, mais l'apôtre Paul pose une série de questions à la lumière du fait que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, il leur dit, mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler, ou celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de ce Sauveur et des vérités de l'Évangile nécessairement? Et comment en entendront-ils pas parler s'il n'y a personne qui prêche, qui sont envoyés avec la bonne nouvelle? Ça, c'est vraiment le passage qui lie ce rôle-là de l'Église avec la grande œuvre du salut des hommes. Ce soir, on peut dire, merci Seigneur, je le sais que je suis sauvé. Merci Seigneur, je le sais que tu m'as réconcilié avec mon Père Céleste. Je le sais que je suis en paix avec Dieu. Mais c'est parce que quelqu'un m'a partagé l'Évangile, ou quelqu'un m'a donné une Bible, ou quelqu'un a rendu témoignage de ce qu'ils ont vécu. C'est une œuvre extraordinaire quand des vases de terre reçoivent une puissance qui peut transformer l'éternité d'un individu. Regardez un autre passage, 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2. Donc, la grande mission est prioritaire, la grande mission est importante.
Premièrement, parce qu'elle a été confiée par un grand sauveur. Et deuxièmement, parce que c'est une grande œuvre. Je pense que pendant l'éternité, nous allons réaliser le privilège que nous avons eu de pouvoir être une influence sur les gens pour pouvoir les encourager à se tourner vers la vérité de Dieu. Et de réaliser que c'était dans le plan de Dieu, de réaliser que l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans la vie de ces gens-là. La parole de Dieu est en train de les convaincre. Puis Dieu nous a dit, parle et ne te tais point. Il nous utilise pour accomplir une œuvre extraordinaire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, Paul parle de son ministère. Puis il dit, grâce soit rendue à Dieu, verset 14, pardon. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, on est reconnaissant, Seigneur, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, même à l'époque de Paul. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Quels épîtres ouverts les Corinthiens étaient pour le ministère de Paul et de ces autres ouvriers-là, qui étaient allés avec l'Évangile, qui avaient partagé leur témoignage, qui leur avait montré dans les Écritures que le Sauveur était venu. Et là, c'est Dieu qui avait accompli une œuvre dans leur vie. Puis l'apôtre Paul dit, « Wow! Non seulement on a cette odeur-là, non seulement on peut répandre ce message-là, mais Dieu l'utilise pour changer des vies, pour transformer des gens. Vous êtes, verset 3, manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, ou le mot, c'est le mot puissance, notre puissance, au contraire, vient de Dieu. Donc, on devrait prendre à cœur la grande mission à cause du grand sauveur qu'il a institué, puis à cause de cette grande œuvre qui peut transformer les hommes. Même un traité, je me souviens du témoignage d'un homme qui recevait des traités chrétiens ici et là dans son travail. Il côtoyait beaucoup de monde, puis les gens lui remettaient ça, puis à un moment donné, il était tellement tanné, il ne voulait pas les lire. Il marchait sur une route pendant l'hiver, puis il a glissé, puis il est tombé sur le dos sur le trottoir. Puis quand il s'est relevé, il y avait encore un traité qui traînait là. C'était un traité de l'Évangile. Et finalement, Dieu a commencé à travailler dans son cœur. Pourquoi est-ce que tu ne me lirais pas? Si tellement de personnes veulent t'aborder avec l'Évangile, peut-être que c'est important, peut-être que ça pourrait faire quelque chose de bien dans ta vie. Et Dieu a débuté ce processus-là pour amener cette personne-là à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit, c'est une grande œuvre. Mais troisièmement, ce soir, alors qu'on considère la grande mission, puis alors qu'on considère sa préciosité pour l'Église, on réalise que la grande mission nous permet de proclamer un grand salut. Nous permet de proclamer un grand salut. Ça, c'est le grand thème de notre mission. J'aimerais vous dire, on peut étudier les religions, l'histoire, on peut considérer les pensées de l'homme, puis les philosophies, puis le salut de la Bible est vraiment unique. De penser que quelqu'un est venu, un substitut est descendu sur cette terre pour subir notre condamnation, la condamnation juste du Dieu 3 fois saint. Ce substitut-là a complètement accompli le salut. Puis maintenant, grâce à son œuvre, on peut le recevoir comme un don gratuit.
j'aimerais vous dire, c'est un grand salut que Dieu nous donne pour le propager autour de nous. Ce n'est pas étonnant que Paul lui dit dans 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ me presse. » C'est lui mon sauveur. C'est lui qui est mort pour tous. C'est lui qui veut qu'ils soient sauvés, qui les attire à lui. Puis on a une grande délivrance venant de ce grand salut, puis une grande rédemption qu'on peut proclamer autour de nous. Et j'aimerais vous dire, on n'est pas en train de proclamer la salle du royaume des témoins de Jéhovah, ou on n'est pas en train de proclamer un mouvement ou un organisme quelconque. On est en train de proclamer le message du Dieu vivant. Cette grande mission-là nous dicte de proclamer la bonne nouvelle de ce Sauveur merveilleux. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15. En fait, le thème de cette bonne nouvelle-là, c'est une personne. Un personnage historique qui est venu sur cette terre et qui était unique et qui a accompli un salut parfait. Un salut qui est non seulement parfait, mais la Bible nous dit qu'il est aussi éternel et qui donne la vie éternelle à ceux qui se tournent vers lui. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit au verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile, la bonne nouvelle, ou comme on a déjà vu dans le passé, le bon décret. » Mais cette fois-ci, ce n'est pas le décret d'un empereur romain, c'est le décret du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Sa volonté, son message, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Puis là, Paul va vraiment décrire c'est quoi le message de la grande mission, la bonne nouvelle. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Cette grande nouvelle-là, ce grand message et ce grand salut que Dieu nous confie. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce grand salut? Premièrement, ce grand salut-là nous rappelle que Christ peut sauver un pécheur. Le Seigneur Jésus peut sauver un pécheur. Vous savez, lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsqu'on parle à quelqu'un concernant le salut, il faut garder dans l'arrière de notre pensée que Dieu peut sauver cet individu. Il n'y a pas, ça dépend de nos croyances concernant l'élection, tout ça, mais aux yeux de Dieu, Dieu peut accomplir une œuvre extraordinaire. Puis ce n'est pas une question sociale, ce n'est pas une question d'éducation, ce n'est pas une question de statut quelconque, ce n'est pas une question de race. Non, Dieu a tant aimé le monde et il désire sauver tous les hommes. Et potentiellement, cet individu-là peut venir à la grâce de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19, on dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis le baptême, là, ça représente une âme qui se soumet au plan de Dieu. Bien souvent, dans les Écritures, c'est lié avec le choix du salut. Et moi, j'ai connu des évangélistes, j'ai connu des pasteurs, lorsqu'ils expliquaient l'Évangile, ils expliquaient tout de suite à côté le fait que si la personne était sauvée, il fallait qu'elle se fasse baptiser. Pas pour être sauvée, parce que l'ordre des choses, c'est qu'une personne est sauvée premièrement, et ensuite elle se fait baptiser pour manifester ce salut. Mais on voit comment est-ce qu'une personne qui devient un disciple est prêt à faire des pas d'obéissance. Puis le premier pas d'obéissance, c'est envers l'Évangile. C'est envers le salut. Et la Bible nous dit que l'Évangile, c'est un commandement de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Et Dieu veut que la personne puisse se soumettre. Dieu veut que la personne puisse accepter que c'est juste en Jésus-Christ, qu'elle mette de côté ses œuvres personnelles, sa religion, ses sacrements, puis qu'elle accepte que Jésus a tout accompli à 100%. Hors de Jésus, point de salut.
c'est seulement en lui qu'une personne peut être réconciliée. Puis là, avec cet esprit de contrition, puis avec ce cœur sensible, après qu'elle est sauvée, on lui parle du baptême, puis là, elle dit, oui, certainement, je veux illustrer mon salut par le baptême d'eau. Mais donc, premièrement, c'est une grande mission qui présente un grand salut à cause de tout le potentiel de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un individu. Mais deuxièmement, c'est aussi un grand salut à cause du médiateur, celui qui est entre deux. Quand mon père travaillait dans les raffineries de Montréal-Est pour la compagnie Texaco, bien souvent, c'est lui qui devait trouver un médiateur entre le patronat et les employés. Puis il arrivait des grèves régulièrement. Puis les gens là, étaient mécontents de la manière qu'ils étaient traités par la compagnie, puis souvent là, ça tournait dans un lock-out, puis il y avait des grèves. Et là, mon père, c'était une de ses responsabilités de trouver un médiateur, un entre-deux, quelqu'un qui pouvait venir réconcilier les deux côtés. Mais vous savez, dans la foi chrétienne, on a ce phénomène qui est unique. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est extraordinaire de voir ça. L'être humain est ennemi à cause de ses péchés. L'être humain est éloigné de Dieu à cause de ses transgressions. Il y a un mur de séparation entre lui et le Dieu 3 fois saint. Mais le Seigneur Jésus a quitté les cieux, est venu sur cette terre pour être puni par Dieu, et maintenant il offre d'être le médiateur entre Dieu et les hommes. Puis comme dans une situation entre le patronat et le syndicat, le médiateur peut se présenter, mais il faut que les deux côtés soient d'accord, mais Dieu nous dit que lui, il est d'accord, et il nous appelle, nous aussi, à être d'accord. Et c'est pour ça que c'est un grand salut à cause de ce grand médiateur. La Bible nous dit, et vous, dans Colossiens 1, verset 21, qui étiez autrefois, et que j'aime ce mot-là dans le Nouveau Testament, qui parle de la vie avant de connaître le Seigneur, mais c'était juste ça, parce que maintenant nous le connaissons, mais qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et l'être humain en Adam s'est détourné de son Dieu. Et ce Dieu-là a envoyé celui qui a tout accompli et qui maintenant se tient comme médiateur. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, je pense au verset 23, que tous ceux qui s'approchent de Dieu, le verset 25, pardon, tous ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus peuvent être sauvés parfaitement. Et à cause de cela, c'est un grand salut. Mais dernièrement ce soir, c'est un grand salut à cause de l'union entre Dieu et l'être humain. L'union à cause de cette intimité-là. La religion, ça demande à l'homme de faire des choses pour plaire à Dieu, de développer une piété envers une divinité quelconque, de développer des exercices spirituels pour suivre des dogmes et des pratiques, tandis que le salut de la Bible commence par une relation, un rapprochement radical de la personne de Dieu. Dans Jean 17 au verset 3, Jésus a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et à cause de cette intimité et à cause de cette relation avec Dieu, là, on peut faire des choses pour Dieu. Et là, on peut l'aimer. Puis là, on peut accomplir sa volonté. Puis là, on peut proclamer son message. Mais avant tout, c'est une union qui est nécessairement représentée par le baptême d'eau. Le baptême d'eau qui nous parle de l'union initiale lorsqu'on est plongé en Jésus-Christ, dans son salut, et lorsqu'on reçoit une nouveauté de vie et qu'on peut être en communion avec Dieu. Dans Galates 3, verset 26, en parlant des chrétiens, il nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, unis en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et maintenant, on a cette relation-là avec notre Sauveur.
Notre Sauveur vit dans notre cœur et il nous guide dans les voies de Dieu. Et nous avons un grand salut qui nous permet légitimement d'être appelés des disciples de Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Effectivement, grâce à ce salut-là, nous pouvons marcher avec lui. Grâce à ce salut-là, nous pouvons être identifiés à son œuvre. Nous pouvons même porter son nom. La Bible nous dit dans Acte 11, au verset 26, « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Puis dans le grec, chrétien, ça veut dire ceux qui sont de Christ, ou ceux qui sont comme Jésus, ou ceux qui sont unis à la personne de Christ. Dans Actes chapitre 4, c'est tellement spécial lorsqu'on voit que Pierre et les apôtres se tiennent devant le Sanhédrin, puis ils prennent position pour le salut. Ils disent qu'il n'y a de salut en aucun autre, que le salut c'est seulement en Jésus-Christ, c'est seulement son nom qui a été donné pour permettre à l'homme d'être sauvé. Puis là, alors que ces 72 anciens-là regardent les apôtres, ils commencent à se parler un à l'autre et disent « Ah, ils étaient avec Jésus-Christ dans son ministère. » Ils ont reconnu qu'ils étaient les disciples de Christ. Je pense que c'est ce qui s'est produit à Antioche, alors que les gens prêchaient le message de Dieu. On a commencé à les appeler des chrétiens, non qu'ils ont accepté, parce qu'effectivement, on était unis à Jésus-Christ. Et on devrait refléter sa gloire et marcher pour la gloire de son nom. Ici-bas, dans Romains 16, on nous dit « Toutes les églises de Christ vous saluent. » Dans 1 Corinthiens 1, au verset 2, on nous dit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe. » Et maintenant, les chrétiens sur cette terre ont cette relation privilégiée avec le Dieu de l'univers. Grâce à ce médiateur, grâce à ce grand salut qui pardonne nos péchés, grâce à cette union spirituelle avec Dieu, maintenant nous sommes des enfants de Dieu, maintenant nous possédons l'onction de Dieu, la nature divine, et nous avons cette connexion spirituelle qui nous permet de marcher avec lui et d'accomplir toute sa volonté. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la religiosité d'un être humain et sa piété religieuse et cette relation-là que nous avons en Jésus-Christ. La grande mission nous permet d'avoir cet impact dans la vie des gens et de leur proclamer un salut qui est unique dans l'histoire de l'homme et qui permet à l'être humain de connaître la vérité de Dieu et de faire un choix qui peut transformer son éternité. Donc oui, ça vaut la peine de pratiquer cette grande mission et ça vaut la peine de se soumettre à ce grand mandat et d'être impliqué de toutes sortes de manières. Premièrement, par notre témoignage personnel, puis deuxièmement, par des activités qui nous permettent d'être là et d'encourager les gens, peut-être juste par notre personne. On peut être un témoin silencieux des fois, mais juste être là, puis les gens voient, ah, toutes ces personnes-là croient à la Bible, croient à Jésus-Christ et rendent témoignage d'une nouvelle vie en lui. Nous allons prier ensemble. Merci pour ces enseignements de la parole de Dieu. Merci pour cette grande mission. Et Père, je te prie que tu puisses nous aider à être fidèles dans l'accomplissement de cette œuvre. Au nom du Seigneur Jésus.